Bienvenue sur le plateau de Parole d'élus. Nous recevons aujourd'hui la nouvelle maire du Tillot et par ailleurs vice-présidente de la communauté de communes des Ballons des Hauts-de-Vosges, Isabelle Canonaco. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Une toute nouvelle élue, je le disais. Comment le cadre d'un fleuron de l'industrie vosgienne comme Thiriet, on va rappeler que vous êtes effectivement cadre chez Thiriet, s'est retrouvé finalement à la tête d'une commune de 3500 habitants, 3000 salariés chez Thiriet, 3500 habitants à Éloie. On peut faire le parallèle un petit peu, ouais. Eh bien, écoutez, ça fait 20 ans que je travaille donc pour le groupe Thiriet. Je suis responsable du service paye. Et c'est vrai qu'en 2008, Pierrot Deléa a frappé à ma porte pour pouvoir intégrer sa liste au municipal. Et je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que l'aventure me tentait. Donc, première expérience d'une campagne municipale avec Pierrot Deléa en 2008. Et donc, j'ai été conseillère municipale pendant 6 ans. D'opposition, donc. De l'opposition. Puisque vous n'avez pas gagné cette fois-là. Exactement. Ensuite, Michel Moreau a pris la tête de la liste qui nous a permis d'être élus dès le premier tour en 2014. Et Michel donc, m'a proposé le poste d'adjointe aux finances. Et ensuite, en 2020, Michel a réélection, voilà, et les Thiotins ont suivi. Et donc là, il m'a proposé le poste de première adjointe. Et puis, en 2023, donc le 25 février, le décès brutal de notre mère, effectivement, c'était vraiment un choc pour tout le monde parce que c'était, comme ceux qui le connaissaient, c'était vraiment un grand gaillard bien costaud. On n'aurait jamais pensé une seconde qu'il pouvait décéder. Et donc, du coup, à la suite de son décès, il fallait continuer l'engagement qu'on avait pris auprès des Thiotins. Sachant qu'il était prévu que vous preniez sans doute sa succession à l'issue du mandat en 2026. Mais en 2026, tout à fait. Donc c'est vrai que 3 ans avant, puis sans préparation, c'est-à-dire sans passation d'informations, sans passation de consignes, c'est vrai que du jour au lendemain, vous devez prendre le relais en étant première adjointe déjà. Et donc, vous êtes déjà dans la peine, il faut prendre les rênes de la mairie, et en plus, on vous annonce qu'il faut repasser devant les électeurs parce qu'il manque forcément un conseiller municipal. Donc, c'est vrai que cette prise de fonction a été difficile, forcément, vu le contexte. Mais j'ai une très bonne équipe de conseillers municipaux, une très bonne équipe d'adjoints. Et on est aussi dans la continuité de ce qu'on a démarré avec Michel. Et donc, c'est sécurisant, en tout cas, d'avoir une équipe qui sait déjà... Oui, vous ne débarquez pas, évidemment. Voilà, en tant que première adjointe, vous étiez au courant de tous les dossiers Thiotins. Alors, avant de parler un petit peu de ce nouveau mode de fonctionnement, on va parler un petit peu de vous, de vos inspirations politiques. Vous vous déclarez effectivement sans étiquette, divers droite. Au petit jeu du qui vous inspire quoi à ce jour, vous m'avez parlé en préparant cette émission de David Lisnard, le maire de Cannes, qui est président de l'Association des maires de France. Pourquoi lui ? Qu'est-ce qui vous plaît dans sa démarche et dans ce qu'il peut dire ? En fait, dans sa démarche, quand il parle aux gens, je trouve qu'il nous touche. On comprend ce qu'il dit, il parle clairement, il parle de choses du quotidien qui permet effectivement de se projeter sur ses propres problématiques également. Et donc, je trouve qu'il a un discours moins politicien peut-être que d'autres. Clair. Voilà, moi je trouve un discours clair qui touche les gens. Alors aujourd'hui, la droite est en difficulté. Comment vous imaginez les choses ? Il y a évidemment une présidentielle, même s'il est encore un peu loin, qui se profile en 2027. Est-ce que la droite peut retrouver un rôle qui lui était dévolu depuis des décennies ? C'est vrai qu'il reste encore 3 ans, tout est possible. C'est vrai que l'échiquier politique aujourd'hui est un petit peu de bic et boc, on va dire. Et donc c'est vrai que moi je pense que tout est possible. Avec effectivement l'émergence de ni gauche ni droite, c'était Emmanuel Macron évidemment qui voulait imposer ça, et on sent que finalement ça fonctionne peut-être pas aussi bien qu'il ne l'espérait. C'est ça, oui, c'est vrai qu'on peut constater aujourd'hui que
on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a vraiment un pilote dans l'avion. Et c'est vrai que quand on voit les problématiques des gens au quotidien, au niveau de l'inflation, des problèmes de pouvoir d'achat, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets qui posent question. C'est à suivre. Alors on va jeter un œil, comme nous le faisons toujours, sur vos indemnités d'élus. On va vous poser la question sur votre regard global sur le statut de l'élu. Et puis les contraintes du mandat de maire que vous mesurez là depuis quelques mois maintenant. Rapportées à ces sommes là qu'on a mis en tableau. Maire d'une commune de 3500 habitants, c'est tous les week-ends sur le terrain, j'imagine. Oui. Et puis des coups de fil diurnes et nocturnes. Oui, oui. Donc c'est vrai que... Vous avez senti la différence entre... Ah oui, oui, entre première adjointe et maire, il y a quand même une marche à franchir, effectivement. C'est vrai que quand on est première adjointe, on se laisse porter par le maire, hein, parce que c'est lui qui donne ses directives, c'est lui qui prépare les discours, c'est lui qui organise, qui est chef d'orchestre en fait. Hein. Et puis quand vous devez prendre sa succession, voilà, c'est vous qui devenez le chef d'orchestre, c'est vous qui devez donner le tempo. Et encore hier, on était à l'inauguration justement du square Michel Moureau en son honneur et son hommage à tout ce qu'il a réalisé sur le TIO. Et donc voilà, c'est toutes des choses qui ne m'incombaient pas auparavant et que je dois... Donc beaucoup d'heures. Donc pour en venir à la question claire sur les indemnités, vous pensez que ces sommes-là sont suffisantes pour inciter, on sait très bien qu'il y a une crise de vocation chez les élus. Oui. Est-ce que ça passe par là? Est-ce qu'il faudrait aller au-delà? Ou est-ce que, à votre avis, c'est le juste prix, comme on dit? Alors après, c'est vrai que quand on regarde la mairie du Thillot, c'est quand même un petit peu moins de 3500 habitants, 70 agents communaux, un budget de presque 5 millions d'euros. C'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise. Donc c'est vrai que quand vous regardez l'indemnité par rapport à la responsabilité, forcément, ça n'attire pas forcément beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'il y a encore 60% des maires qui travaillent, donc qui est mon cas. Et ce qui est un bien, non, j'imagine, parce oui. qu'on est en prise avec la réalité. Tout à fait. C'est vrai qu'on a... Même si l'emploi du temps est surchargé, forcément. Oui, c'est vrai que les journées sont bien chargées, mais quand on arrive à s'organiser et bien s'organiser, on essaye de tenir la route. Mais c'est vrai que c'est surtout la responsabilité des... En fait, dans une commune, vous êtes responsable de tout. Que ce soit la circulation... on vous sollicite pour tout et vous êtes responsable de tout, évidemment. C'est ça. Donc, voilà. Après, moi, pour l'instant, je trouve bien mon équilibre par rapport à ça. Donc, voilà. De toute façon, les indemnités d'élus sont normées. On ne prend pas plus, pas moins que ce qu'on a. C'est encadré, voilà. Totalement. Et puis, sont votés au conseil municipal. Et tous les Tillotins sont au fait de ces indemnités. C'est aussi pour ça qu'on a cette petite habitude dans cette émission, puisque tous ces chiffres-là sont publics. Alors, vous allez rester dans l'histoire, l'histoire du Tillot en tous les cas. Vous êtes la première femme à être maire de la commune, une des rares femmes également de votre secteur, de votre canton. Comment vous vivez les choses? Est-ce que ça change quelque chose ou est-ce qu'aujourd'hui c'est totalement anodin? Alors, je suis fière d'être la première femme élue au Tillot. Par contre, ça ne me change pas forcément mon quotidien. C'est vrai que j'ai l'habitude, déjà en étant première vice-présidente à la communauté de communes, j'étais déjà au contact des maires. Donc, le fait que je passe maire moi-même... ils sont toujours bienveillants avec moi. Et puis, le fait d'être passé maire également, ils sont toujours de bons conseils, que ce soit Dominique Peduzzi ou Stéphane Tremsal. C'est vrai que quand je rencontre des choses que je n'ai encore pas vues, je demande conseil. Et c'est vrai que je sois une femme, je ne pense pas que ça change quelque chose pour eux. Alors, il y a un réseau d'élus locaux, vous le savez, ici, auquel vous n'adhérez pas. Quel est votre regard? Oui, et par rapport à Sylvie Dalguerre, qui fait ses journées d'élus. Alors, c'est vrai que moi, je ne participe pas à ces réunions parce que je trouve que, justement, on demande l'égalité homme-femme, donc on doit travailler main dans la main, que ce soit les hommes ou les femmes. Et je pense, à l'inverse, on ferait des réunions où que les hommes soient seuls invités, je pense que ça ne nous plairait pas. Donc, je ne fais pas dans l'autre sens non plus. Je ne vais pas à ces réunions que de femmes.
Alors, quand on évoque le tuyau au Quidam vosgien, la première chose qui vient, ce sont les bouchons, les difficultés à traverser votre commune. Vous le savez bien. Véritable serpent de mer, ce contournement de la N66 est en stand-by. Où est-ce qu'on en est? Vous avez des infos? C'est compétence de l'État, c'est une route nationale. Oui, c'est vrai que, vous voyez, hier, N66, j'en parlais encore à l'inauguration du square Michel Moureau. On était au bord de la RN66 et à la fin du discours, j'ai dit effectivement que tout le monde n'a peut-être pas entendu tout parce qu'il y a eu certains moments où il y a la circulation qui était dense. Jusqu'à 700 véhicules par jour, les gros jours, je crois. Oh, plus. Par heure, pardon. Par heure, oui, alors oui, parce heure. que c'est 7000 par jour. Oui, ça peut être 700 par heure. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que la densité est importante. Les camions aussi, on a énormément de camions, donc c'est vrai que si on pouvait trouver déjà une solution de contournement par Vesoul ou par le tunnel de Sainte-Marie, déjà ça pourrait être donc interdire l'accès aux poids lourds. Un plus, oui, parce que c'est interdit dans la nuit, de 22h à 6h ou de 22h à 5h du matin. Mais c'est vrai que dans la journée, forcément le carrefour du Thillot est plus court pour eux. Donc, c'est la solution de facilité. Mais c'est vrai que ça engorge beaucoup notre circulation. Et donc, le contournement du Thillot est dans les... Ça fait déjà au moins 50 ans qu'on en parle. Avec Christian Poncelet en parlait. C'est ça. Donc, c'est vrai que le contournement s'est fait juste avant Ferdru, voilà. Et après, ça, c'est le domaine de l'État, mais il semblerait que l'argent ne soit pas forcément au rendez-vous pour la continuité. Donc c'est en stand-by. Alors vos dossiers prioritaires pour la commune, on va rappeler que vous êtes un acteur économique important, avec notamment une entreprise textile qui perdure, Tissage Mouline au Thillot, entreprise bientôt centenaire qui fait du linge plat. Très important d'avoir cet ancrage-là, c'est aussi la tradition industrielle vosgienne. Oui, c'est vrai que le textile, c'est vrai que ça a été une empreinte depuis de longue date. Le tissage de la Moline Thillot a été invité à la grande exposition du fabriqué français, dont j'ai été aussi invitée pour inaugurer le vernissage. Et on était plutôt très fiers de ce drap français qui fabrique. Et on est très industrialisé par rapport à ces tissages parce que ça représente presque 100 salariés encore qui travaillent dans le tissage. Et c'est effectivement le patrimoine. En quelques mots, vos projets à court et moyen terme sur le Thillot, il faut développer. Quelles sont les pistes de développement? Alors, en termes d'économie, pour l'instant, on est en train de finir l'aménagement de la friche Adami qui a été détruite. Ça permettra d'avoir 2 parcelles à disposition d'artisans ou industriels. Il y a de la demande? Oui. Alors, c'est vrai qu'à la communauté de communes, au niveau économique, des fois, on a des demandes, ça peut sonner 3 fois dans la semaine. Alors, des fois, on peut répondre, des fois, aux besoins. Et des fois, on n'a pas assez de place pour répondre aux besoins. Et donc, on a également le site de la Courbe, qui était donc avec des toits en chette qui étaient complètement foutu. Et donc là, on est sur la démolition et sur la partie Martival qui a été rachetée par la commune. On a un repreneur qui va reprendre cette partie qui est encore qui peut être en activité Combien rapidement. d'emplois à la clé Alors là, les emplois sont pas nombreux, il me semble, parce que c'est beaucoup de machines laser. Donc il y aura beaucoup de compétences dans l'emploi, mais pas forcément en nombre. Mais déjà, la rue de la Courbe, c'est vrai qu'il y a 10 ans de ça, on parlait de la rue de la mort parce que tout partait et tout s'éteignait. Donc là, vous êtes en train de redonner un élan. On redonne un élan à cette rue. En plus, avec les pompiers qui se sont installés, et normalement, la gendarmerie qui devrait bientôt arriver, ça permettra de redynamiser cette rue. Alors, je ne peux pas vous laisser partir avant de parler, sans parler des hautes mines, évidemment, qui sont une gestion communale et qui ont vécu une très très belle année. Alors, la météo est toujours importante, mais effectivement, il y a un développement évident. C'est quelque chose qui va se développer encore. Oui, tout à fait. On n'arrête pas de faire mieux que les années antérieures. Donc, on était en 2021 à 22 000 entrées aux mines. L'année dernière, on était à 25 000. Et à ce jour, nous sommes déjà à 25 000. Donc, on va encore battre le record cette année. Nous sommes encore... Excellent remède anti-chaleur, les hautes mines du Thillot. Oui, alors déjà, que ce soit effectivement quand il pleut, ça permet d'être à l'abri. Et quand il fait chaud, dans les mines, il fait frais. Donc, ça, c'est à visiter par tous les temps.
Et donc, on est en train également de proposer un sentier pédestre. On est en train de travailler avec Francis Pierre de la Sésame, Sébastien Georges, le directeur des mines, et puis la Fondation du patrimoine, pour pouvoir proposer un sentier pédestre qui permettra de voir où il y avait des maisons des mineurs et puis l'étang qui permettait toute la fonction hydraulique. Donc à voir très bientôt. Toute dernière question là, sous votre casquette de vice-président de la communauté de communes. On va avoir une pensée évidemment pour Jean-Marie Remy qui nous a quittés, qui était un des grands défricheurs de l'activité ski. Vous avez une station sur votre périmètre, à savoir Rouge Gazon. Pour vous, on voit que Gérard May se pose beaucoup de questions. Est-ce que l'activité ski, en 20 secondes, a encore de l'avenir, est un élément indispensable de l'activité touristique sur nos territoires? C'est vrai que l'activité touristique, c'est aussi une économie qui fait vivre pas mal d'emplois. Et le Rouge Gazon est quand même emblématique. C'est vrai que beaucoup de personnes viennent skier au Rouge Gazon. Donc, bien évidemment, la commune de Saint-Maurice a tout notre soutien par rapport à cette reprise par le groupe Morlot qui a l'air d'avoir quelques difficultés avec les terrains que la commune voulait préempter, effectivement. Et apparemment, ça coince un peu. Ça ne se passe pas comme ils auraient voulu. Et donc, j'espère quand même que le dossier arrivera à terme parce cette station est importante. Qu'il y ait de la neige ou pas, finalement, parce que c'est du 4 saisons. Voilà. Bien sûr. Bon, c'est à suivre d'ailleurs un reportage dans notre journal de demain. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Très bon vent du côté du Thion. On se retrouve pour ce qui nous concerne la semaine prochaine pour un nouvel entretien politique. Bonne semaine à toutes et à tous.